Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Nous sommes aussi très honorés de pouvoir être là. Voici mon épouse Corinne, je suis Claudie, nous venons de Belgique. Et voilà, nous sommes amoureux du Seigneur depuis des années. On doit faire 65 ou 66 ans de conversion, et à nous deux quand même. Voilà, donc je vais apporter une partie du message, et puis Corinne poursuivra. Alors voilà, vous serez peut-être surpris, mon don, c'est pas de beaucoup gesticuler. Mon don, c'est plus de faire les choses dans la douceur. Alors voilà, normalement, on devrait lire tout ça. Donc on partait de la lecture de Matthieu 25, 14 à 30, donc on ne va pas le relire pour gagner un peu de temps. Je vous explique rapidement ce qui se passe. Un homme riche part pour un long voyage et il appelle ses serviteurs et il leur remet une somme d'argent importante. Donc le premier va avec cette somme d'argent, il la fait fructuer. Le deuxième va aussi avec sa somme d'argent, il la fait fructuer aussi. Et le troisième a peur et puis il va l'enterrer. Quand le maître revient, bien longtemps après, il appelle ses serviteurs et il demande à chacun des comptes. Et la somme d'argent utilisée pour cette parabole que le Seigneur a expliquée, c'est le talent. Alors j'ai trouvé, ça tombait bien, parce qu'on parle de talent, et donc on parle de dons, de capacités. Et il faut savoir, bon ça c'est pour la petite histoire, qu'un talent égalait environ 10 ans de salaire d'un ouvrier. Donc il y en a un qui a eu 5 talents, donc vous imaginez qu'on vous confie 50 ans de salaire. C'est une grosse somme. Il y en a un autre qui en a eu 2, et puis l'autre en a eu un. En fait, on ne sait pas si c'était des talents en argent ou en or, mais celui en argent faisait 45 kilos, et celui en or faisait 91 kilos. Donc c'était colossal. Et j'aimerais faire quelques constatations, et puis en parler un peu. La première constatation qu'on peut faire, c'est que tous ont reçu en fonction de leur capacité. Le texte nous dit que c'est en fonction de ce qu'ils étaient capables d'assumer. C'est en fonction de leur capacité que l'un en a eu 5, l'autre 2 et l'autre 1. Et le mot capacité, c'est le même mot qui est utilisé dans Actes 1:8 pour dire vous recevrez une puissance, vous recevrez une capacité, celle du Saint-Esprit. Donc Dieu donne à chaque être humain une somme de talents. Chacun d'entre nous, nous avons reçu une somme de talents. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et même si cette image est déformée à cause du péché, de la faute qui est entrée dans le monde, nous avons été créés à l'image de Dieu et nous avons des talents. Tous. Maintenant, certains en ont beaucoup, d'autres moins, mais nous avons tous ce talent. Et pour Dieu, ce talent a beaucoup de valeur. Pour Dieu, ce qu'il a déposé en vous, que vous soyez croyant ou pas, ce qu'il a déposé en vous a beaucoup de valeur. Et votre vie est déjà un talent. Parce que vous êtes unique. Parce qu'il n'y a personne d'autre comme vous. Votre vie est déjà un talent. Et elle a beaucoup de valeur. En priant avant de venir ici, j'ai ressenti que quelqu'un avait des problèmes parce qu'il est tenté de se suicider. Ta vie a beaucoup de valeur. Dieu te voit avec beaucoup de valeur. Et Dieu donne cela à chacun d'entre nous, à chaque être humain. Et donc l'important, c'est de discerner quel est le talent. Qu'est-ce que Dieu m'a donné à moi? L'important pour moi, ce n'est pas de savoir ce que Dieu a donné à l'apôtre William,
ou au pasteur Kitty, ou à mon épouse. L'important, qu'est-ce que Dieu m'a donné à moi? C'est ça qui a de la valeur, c'est ça qui est important. Donc l'important, c'est de discerner quels sont les talents qui sont les nôtres. Et quand Dieu met ce talent en nous, il fait un placement. Il nous fait confiance, mais il fait un placement. Dieu met quelque chose en nous pour que ça fructifie. La deuxième constatation que je voudrais faire, c'est que le bénéfice, le fruit du talent est pour Dieu. Les serviteurs ont œuvré avec zèle, mais pour leur maître. Ils ne se sont pas enrichis. Ce n'était pas leur compte en banque qui a grossi. Tout ce qu'ils ont gagné, et donc imaginez celui qui en avait 5 a gagné 5 autres talents, tout ce qu'il a gagné, c'était pour le maître. C'était pour Dieu. En fait, Dieu fait un placement dans notre cœur, dans votre cœur, mais il veut en tirer les bénéfices. Dieu ne fait rien pour rien. Même si, et je m'émerveille toujours de la profusion de Dieu, il aurait pu créer une couleur, une sorte de fleur, une sorte de parfum, mais il y a des millions de sortes de fleurs, des millions de parfums différents. Dieu est comme ça, il aime la profusion. Mais ce qu'il souhaite, c'est que ce qu'il met à l'intérieur de nous porte du fruit pour lui. Et à un moment donné, notre talent va devoir être rendu. À un moment donné, ce que Dieu a établi en nous va devoir lui être rendu. Et je pensais aux anciens qu'on peut lire dans l'Apocalypse, qui à un moment donné ont reçu des couronnes, et puis elles jettent leurs couronnes aux pieds du Maître. Parce que tout lui appartient. Vous lui appartenez. Et si vous vivez loin de Dieu, ça n'empêche pas que vous lui appartenez. Et qu'il a donné sa vie pour vous. Il vous a racheté à un grand prix, à un prix énorme. Donc tout le bénéfice revient à Dieu et à son royaume. C'est la deuxième constatation. Et la troisième constatation, nous avons 2 exemples positifs, un exemple négatif. Et le Maître dit à ceux qui ont eu un comportement positif, vous avez été fidèles dans peu de choses. Mais une autre traduction dit, vous avez été fidèles en peu de choses, mais vous avez démontré que je pouvais avoir confiance en vous. Et à cause de cela, ils vont partir vers un élargissement. Il a dit, je vais vous confier beaucoup. Alors pour nous, imaginez 50 ans de salaire. On vous confie ça, c'est énorme. Et Dieu dit, tu as été fidèle dans une petite chose, mais je vais te confier beaucoup. Et en fait, on oublie que Dieu fonctionne comme cela. Il va d'abord nous donner des petits domaines et voir et tester notre fidélité dans ces petits domaines, avant d'élargir. Quelquefois, nous, on voudrait tout de suite que ça pète, que ça éclate, qu'on soit dans des grandes sphères. Mais Dieu dit d'abord, là, et après, un peu à la fois. Je te confierai beaucoup, mais un peu à la fois. Et quelquefois, dans ce sens-là, il faut persévérer. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans une petite sphère et que ça ne bouge pas. Mais Dieu dit, non, tant que je n'ai pas vu que je pouvais te faire confiance pour aller plus loin, tu restes là. L'exemple négatif nous est dit qu'il a eu peur. Et ça, ma chérie va en parler. Mais il manque quand même quelque chose à cette parabole. Il manque un élément important. Qu'est-ce qui manque à cette parabole? Il manque le fonctionnement du corps. Ces 2 amis n'ont pas aidé cet homme. Cet homme avait peur et ils ne l'ont pas aidé. Ils n'ont pas expliqué en disant, mais fais ça, et le Maître sera content de toi. Et ils l'ont laissé dans son problème. Évidemment, quand Jésus a donné les paraboles, c'était avant l'Église.
Et donc, je voudrais parler du corps un peu après, si j'ai le temps. Ah, tu me dis, hein. Juste quelques petites notions pour aller à la découverte de notre talent. Donc, j'espère que vous êtes convaincus que Dieu a déposé un talent dans votre cœur. Un talent qui a beaucoup de valeur. Maintenant, il faut quelquefois essayer de comprendre ce que Dieu a mis dans notre cœur. Alors, quelques petits indices. D'abord, quelles sont nos valeurs personnelles? Qu'est-ce qu'il y a de l'importance pour nous? On ne parle pas ici de choses matérielles, mais qu'est-ce qui a de l'importance pour nous? Est-ce que ça peut être la famille? Est-ce que c'est l'éducation des enfants? Est-ce que les gens qui dorment dehors, ça a de l'importance pour moi? Je voudrais m'occuper d'eux. Est-ce que j'ai les malades, les blessés, ça a de l'importance pour moi? Qu'est-ce qui a de l'importance pour moi? Le pasteur Roland Dallot a fait une très belle prédication qui s'appelle « Ma frustration, ma vocation ». Qu'est-ce qui aussi crée une juste indignation? Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un fait de la musique techno dans votre, à 3 heures du matin dans votre cité. Si vous vous mettez en colère, ce n'est pas une juste indignation. Mais quand vous voyez quelque chose qui est révoltant, une injustice, et que ça crée en vous un sentiment d'indignation, c'est peut-être le talent que Dieu a mis dans votre cœur. Si Martin Luther King n'avait pas eu ce genre de juste indignation, peut-être qu'on n'en serait pas là au niveau de la ségrégation raciale. Et vous savez qu'il y a un mouvement qui a démarré parce qu'une femme n'a pas voulu céder sa place dans le bus. Rosa Parks, voilà. Et il y a eu tout un mouvement de boycott des transports en commun. Et donc, voilà, elle a eu une indignation. Et elle n'a pas voulu céder sa place. Elle a été condamnée pour ça. Mais la peur de la condamnation ne l'a pas arrêtée. Elle a démontré son indignation. Donc peut-être que c'est ce que Dieu a mis dans votre cœur. Qu'est-ce qui apporte aussi pour vous un épanouissement? Quand vous sentez-vous, j'ai été utile à quelque chose. Et vous avez ce sentiment du devoir accompli. Vous pouvez trouver là aussi une source pour voir quel est le talent que Dieu a mis dans votre vie. Alors bien sûr, il y a l'école de la vie. Vous pouvez examiner les circonstances de votre vie. Vous pouvez examiner ce qui est à votre portée, dans quel environnement vous êtes, de quelle nation vous êtes, ce qui s'est produit dans votre famille, ce qui s'est produit dans votre vécu. Toutes ces choses peuvent vous amener à comprendre ce dont Dieu attend de vous. Les leçons de vos erreurs aussi, les leçons de vos échecs. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Un échec compris est un tremplin vers une nouvelle réussite ». Et donc quand nous faisons des erreurs, Dieu ne voit pas l'erreur, l'échec comme nous le voyons. Et si nous comprenons le pourquoi nous avons échoué dans certains endroits, c'est un tremplin pour une meilleure réussite, pour aller plus loin. Enfin, il y a bien sûr le domaine spirituel. La Bible parle des dons spirituels, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous pouvez recevoir une vision, comme Néhémie qui a eu la vision de rebâtir les murailles de Jérusalem. Vous pouvez recevoir un appel, comme Jésus a appelé ses disciples, il leur a dit « Suis-moi », à chacun en particulier, afin que ce soit eux qui soient porteurs du message après la mort et la résurrection de Jésus. Mais Dieu peut aussi vous rejoindre dans une capacité naturelle que vous avez et décupler les possibilités que vous avez. Ça a été le cas par exemple de Betsalel. Et Dieu dira à Moïse, j'ai mis sur lui mon esprit pour qu'il puisse travailler tous les matériaux nécessaires pour la construction du tabernacle. Paul avait une capacité à fabriquer des tentes.
Et Dieu lui donnait la capacité de fabriquer ses tentes la nuit pour pouvoir évangéliser la journée. Donc Dieu peut entrer dans une capacité naturelle que vous avez, mais je rappelle ce que je disais au départ, Dieu vous a donné un talent. Dieu vous a donné une capacité, même si cette capacité vous estimez qu'elle est naturelle. Et Dieu peut la décupler par son esprit. J'en viens au corps. Et pour moi, c'est vraiment dommage que les deux compagnons de celui qui a enterré son talent ne l'ont pas aidé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un corps. Si vous êtes dans l'Église de Christ, vous êtes dans un corps. Ça veut dire qu'aucun membre n'est complet en lui-même. Personne ne peut avoir tous les ministères, tous les dons, toutes les capacités. Un ministère full option, ça n'existe pas. Mais tous les ministères, dont talent, sont appelés à s'emboîter les uns dans les autres. Et donc, si vous êtes dans le corps de Christ, vous êtes appelé à vous emboîter à quelqu'un. Parce que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Ce qui fait le corps, ce n'est pas un seul membre, c'est la multitude des membres. Et à cause de cela, il y a une interdépendance. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Si Isabelle ne nous avait pas invités, nous ne serions pas en train de prêcher. Il y a une interdépendance. Et donc, dans cette interdépendance, les un talent, donc ceux qui ont reçu un talent, sont tout aussi nécessaires que ceux qui ont reçu les 5 talents. Et là, j'aimerais vraiment que vous ne vous méprisiez pas. Même si vous dites, moi, je n'ai pas grand-chose. Ce petite chose a autant de valeur que celui qui a beaucoup de choses. Et pour cette réunion, j'ai le privilège d'apporter la parole. Mais ceux qui vont nettoyer la salle, ceux qui ont invité, ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre, ont tout autant leur importance. Et j'aimerais vraiment que vous ne vous méprisiez pas. Et nous aimons beaucoup ces exemples de cette petite fille qui avait été enlevée d'Israël et qui était mise comme esclave au service de Naaman. On ne sait pas son prénom. On ne sait pas son prénom. Mais par son témoignage, ce général, général je crois, a été complètement bouleversé. Le roi de Syrie a été complètement bouleversé. Le roi d'Israël a été complètement bouleversé. Et le prophète Élisée a fait éclater la gloire de Dieu. Un petit témoignage. Pensez aussi à ce petit garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Un petit pique-nique, c'est pas grand-chose. 5000 hommes, donc on ne compte même pas les femmes et les enfants. 5000 hommes nourris avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Ce que tu as a de la valeur, une grande valeur pour Dieu. Et Dieu fera avec toi. C'est quelque chose que je crois, prenez-le pour argent comptant. Dieu, à un moment donné, a créé les choses, ce qu'on appelle ex nihilo. Donc il a appelé des choses, il n'y avait rien. Et il a appelé des choses à la vie. Que la lumière soit. Et puis il a dit que la terre soit faite, que les mers soient faites. Il a créé ces choses de rien. Mais aujourd'hui, il ne fait plus comme ça, parce qu'il est dans son repos. Alors il va toujours utiliser le petit qu'on veut lui donner. La petite chose que vous allez lui donner, il va l'utiliser. Mais il ne fera pas les choses à votre place. Donc le numéro 1 a autant d'importance que celui qui a eu les 5. Et celui qui a reçu un talent, s'il ne rapporte rien, ceux qui ont reçu 5 et 2 dans le corps en sont affectés. Quand prenez un membre de votre corps, quand il ne fonctionne pas correctement, tout votre corps est affecté. Tous les membres sont affectés. Et vous pouvez avoir une douleur de dents, ça vous fait mal au dos, ça vous fait mal à la tête, vous êtes tout fiévreux quelquefois, et c'est juste une dent qui ne va pas bien. Et dans le corps, exactement. Quand un membre ne va pas bien, tout le corps est affecté. J'aime beaucoup Éphésiens 4 qui parle des ministères, mais Paul donne en quelque sorte un but à atteindre au ministère. Et il nous dit qu'on doit tous arriver à l'unité
de la foi. Et si vous prenez le verset 16, il est dit que tout le corps est appelé à grandir en harmonie. Donc je ne suis pas, moi, appelé à grandir et les autres membres rester comme ils sont. Tout le corps doit grandir en fonction de chacun. Sinon, nous allons avoir un corps avec des gros bras et puis des tout petites jambes. On va dire ouais, c'est quelqu'un qui est mal formé. Mais malheureusement, le corps de l'Église, il est quelquefois mal formé. Parce qu'on a des membres qui ont pris une ampleur énorme et puis on a des membres qui sont rachitiques. Parce qu'on ne le laisse pas à la place quelquefois. Même souvent. Il y a un potentiel, pas seulement au cimetière, c'est vrai. Au cimetière, il y a un potentiel qui est mort parce que les gens sont morts avec leurs rêves. Mais dans l'Église, il y a un potentiel qui est mort parce qu'on ne sait pas discerner le potentiel. Parce qu'on ne sait pas voir ce qu'il y a chez les gens. Et quelquefois, on voit ce qu'il y a chez les gens, mais ça fait peur. Mais il va chanter mieux que moi. Il va prêcher mieux que moi. Et on a peur. Moi, j'aimerais que chaque ministère forme un Timothée qui soit plus fort, plus talentueux, qui apporte plus de miracles. Amen. Je fais une petite incartade là. Donc les dons sont utiles s'ils sont mis au service les uns des autres. Pour l'utilité commune. Je fais partie d'un corps, je fais partie de quelque chose de plus grand. Et l'investissement que Dieu met en moi, c'est pour le corps, c'est pour l'utilité commune. Donc le talent que j'ai reçu, c'est pour le bien du corps. Il y a beaucoup de pertes à cause de l'individualisme. Parce qu'on veut quelquefois se réaliser. On se dit, bon voilà, moi je veux une place. Je veux une place. Si vous êtes leader de communauté, le dimanche matin, vous dites, voilà, on a besoin des gens pour la chorale. Vous aurez la moitié de la salle qui va se présenter. Vous dites, on a besoin des gens pour nettoyer. Vous avez la moitié de la salle qui s'enfuit en courant. Vrai ou pas vrai? Pourquoi? Parce que bien souvent, notre individualisme veut qu'on se mette en avant. Le corps est une manifestation du royaume. Et je termine avec ça. Le corps est appelé à poursuivre la mission de Jésus sur la terre. Actes chapitre 1, verset 1 nous dit, Jésus a commencé de faire. Il a ouvert la voie. Et donc le corps qu'est l'Église aujourd'hui est appelé à faire ce que Jésus a fait sur la terre. En tant qu'enfant de Dieu, la recherche de mon talent doit toujours tenir compte de ce but ultime de la vision du corps. Quel que soit notre talent, que nous puissions le découvrir en disant, voilà, je suis cette partie du corps. J'ai la vision ultime du corps, de l'ensemble. Vous connaissez certainement l'histoire de Tabitha, qui avait des talents de couturière. Mais avec ses talents de couturière, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des bonnes œuvres. Elle faisait des aumônes. Quand elle est décédée et que Pierre a été appelé et qu'il va la ramener à la vie, qu'il va la ressusciter, les veuves ont montré les vêtements qu'elle avait fait pour elle. Elle avait un talent, mais elle l'a mis au service du corps. J'en reviens à Paul, quand il faisait ses tentes, son talent, il l'a mis au service du corps. Et avec ça, il permettait aussi à toute l'équipe qui l'accompagnait de pouvoir se nourrir. Je termine simplement par l'exemple de Jésus, qui était l'homme le plus talentueux qui a existé sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis au service des autres. Il a servi, il a guéri, il a consolé, il a libéré, il a même lavé les pieds de ses disciples. Il s'est mis au service des autres. Tu as un talent. Dieu a mis en toi un talent qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Amen. Que ce talent puisse arriver à maturité et qu'il soit au service du corps. Amen. Amen.
Nous portons Ézéchiel 37. Alors, je vais relire un petit passage d'Ézéchiel qui dit « Le Seigneur demande à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés. Ézéchiel prophétisa, et il y eut un bruit. Il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Il leur vint des nerfs, de la chair et de la peau. Le Seigneur donne un nouvel ordre à Ézéchiel et dit « Prophétise, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Ézéchiel prophétisa, et ils reprirent vie. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Nous croyons qu'on est actuellement dans une époque très particulière, une époque charnière. Et des temps difficiles arrivent sur nos pays. Mais on croit aussi que la gloire de Dieu va se manifester comme sans précédent et que Dieu est en train de faire lever une armée. Et de cette armée, toi, tous autant que vous êtes ici, vous en faites partie. Dieu veut vous faire lever. Si on revient dans nos textes de base, dans Matthieu 25, il nous est dit que le serviteur a eu peur et qu'il est allé cacher son talent dans la terre. Donc c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, moi, de la peur. Et on va s'arrêter sur 3 personnages bibliques. On va parler d'abord d'Élie. Qui n'a pas entendu parler d'Élie? Personne. Eh bien, Élie, il vient de relever un défi énorme. Il avait fait rassembler tout Israël, mais aussi 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel. Les voilà tous réunis à la montagne du Carmel. Élie met toutes ces personnes au défi afin de leur démontrer qui est le vrai Dieu. Vous connaissez l'histoire, sinon lisez-la dans 1 Roi chapitre 18. Devant tous ces pauvres prophètes et devant Israël, Dieu démontra qu'il était Dieu. Et le peuple vit cela et tomba sur le visage à terre, nous dit la parole. C'est l'Éternel qui est Dieu. À la suite de ça, Élie égorgea tous les faux prophètes. Jézabel, elle a appris la nouvelle et pas contente du tout. Elle est allée voir, elle a en fait envoyé un message à Élie pour dire moi, je vais te faire ce que tu as fait mes prophètes. Et qu'est-ce qu'a fait Élie? Lui qui venait de mettre au défi 850 faux prophètes, lui qui venait d'éradiquer, qui venait de refaire revenir Israël au pied du maître. Élie s'enfuit, il eut peur des menaces de Jézabel, il alla dans le désert et demanda la mort, il s'endormit et par 2 fois un ange lui servit un repas, lui dit « Lève-toi, la route est longue ». Il marcha et il entra dans une caverne, dit la parole. Il y passa la nuit et la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie, il avait eu peur, il était découragé, il avait déployé son zèle. Et combien d'entre nous, un peu comme Élie, eh bien, on déploie notre zèle et parfois, eh bien, nous n'en pouvons plus. Nous sommes découragés. On a l'impression que les choses n'avancent pas. L'Éternel dit à Élie, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Alors il nous a dit que quand l'Éternel passa, il y eut un vent fort qui déchirait les montagnes. Et il nous a dit que l'Éternel n'était pas dans le vent. Il lui a pris un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après, il y a eu le feu. Et l'Éternel n'était pas non plus dans ce feu. Et après, il y a eu un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, eh bien, il sortit, il se tint à l'entrée de la caverne. Et puis une voix s'est fait entendre. « Que fais-tu ici, Élie ?» Alors Élie commence à raconter toutes ses misères. « J'ai déployé mon zèle pour toi, Seigneur. » Et voilà, ils ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et moi, je suis resté là tout seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel lui dit, va et reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, eh bien, tu vas oindre Hazaël, roi de Syrie, tu vas oindre Jéhu et tu oindras Élisée. Dieu, il ne s'est pas arrêté au jérémiade. Mais au contraire, il y a dit, va et reprends ton chemin. J'avais sur mon cœur aujourd'hui vraiment de m'arrêter sur un point important de cette histoire qui dit qu'en fait l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Peut-être que tu es habitué à entendre Dieu, à voir l'œuvre de Dieu au travers de beaucoup de bruit, au travers même de toute sa puissance. Mais aujourd'hui, je pense que le Seigneur veut te parler dans un murmure doux et léger. Peut-être que tu avais déployé ton zèle pour Dieu, mais aujourd'hui tu t'es arrêté. Tu courais si bien, la parole nous dit. Qui t'a arrêté? Est-ce le découragement parce que tu as l'impression que rien ne bouge? Des fois, on a vécu des semaines d'exaltation. On avait l'impression que le ciel était sur terre, c'était merveilleux. Et alors après, quand on sort de ça, on voudrait que ça continue. Et puis, on retombe dans notre quotidien. Et là, on a l'impression que la soupape, elle tombe et vient, les nuits en profitent pour nous décourager.
Parfois aussi, on va à un temps, un rassemblement, puis on a le feu, on reprend feu, et puis on arrive, puis il y a les pompiers de service qui sont là. Ça peut être dans nos familles, ça peut être même dans l'église, et qui sont là pour éteindre ce feu. Et puis des fois, comme Élie, tu as un don, tu vois que ça porte du fruit, ça marche, puis d'un seul coup, il y a l'opposition qui vient, qui se lève, même au milieu du peuple de Dieu, et puis patatras, découragement. Dieu, il voit ton découragement ce soir. Il voit ta peur, mais il te dit, va, reprends ton chemin, j'ai une nouvelle mission pour toi. Maintenant, on va parler de Moïse. Il avait un appel de libérateur. C'était un homme d'action. Et en plus, la parole nous dit, dans version parole vivante, j'ai beaucoup aimé ça, un habile orateur. C'était un habile orateur, dans Acte 7, 22. Et pourtant, Moïse, il vit un Égyptien qui frappe un Hébreu, il le tua, il mit son corps sous le sable. Et le jour suivant, il est sorti, vous connaissez l'histoire, il vit 2 Hébreux qui se querellaient, et il a dit, pourquoi tu frappes ton prochain? Et l'autre, il dit, mais qui c'est qui t'a établi chef sur nous? Tu comptes me tuer comme tu as tué l'autre, là? Alors Moïse, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il eut peur. Et d'ailleurs, il nous a dit aussi que Pharaon avait appris ce qui s'était passé et qu'il cherchait à le tuer. Alors aussi, il s'enfuit et vécut en exilé 40 ans dans le désert, lorsqu'un jour, il vit un buisson ardent qui ne se consumait pas, et Dieu l'appela au milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et lui, il dit, me voici. Le Seigneur lui dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple et je t'enverrai et tu feras sortir mon peuple. Alors voilà notre Moïse avec une mission, et quelle mission! Moïse, là, à ce moment-là, lui dit, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Alors qu'il nous a dit que c'était vraiment un habile orateur. Il dit, j'ai même la bouche et la langue embarrassées. Donc, a priori, il bégayait, quoi. Et Dieu lui dit, je serai avec toi. En fait, Moïse, ce grand Moïse, eh bien, il avait perdu toutes ses capacités parce qu'il avait fui devant Pharaon. Pharaon, c'est la puissance de l'ennemi, la puissance diabolique. Il avait fui devant lui. Alors, as-tu pris peur devant l'ennemi? Peut-être que quelqu'un parmi nous évangélisait, et puis l'ennemi s'est levé, puis la personne a dit, oh là, ça suffit, moi j'arrête, je ne bouge plus parce qu'à chaque fois je m'en prends plein la tête. Et aujourd'hui, peut-être aussi que, comme Moïse, tu ne sais plus répondre à cette question, qui es-tu en Christ? Parce que quand on voit Moïse, eh bien, quand il s'est trouvé devant Dieu, il ne savait plus qui il était. Mais qui suis-je? Il était complètement démoli, cet homme. Toute son identité, en fait, avait été ratatinée. Et il ne savait même pas quel don il avait en lui. L'ennemi, il a voulu te tuer. Mais a-t-il réussi? Il ne t'a peut-être pas tué physiquement, mais tes espoirs, tes rêves, tes dons, jusqu'à ce jour, a-t-il réussi à les tuer? Réponds intérieurement à cette question. L'ennemi, vous savez ce qu'il utilise pour vous détruire? Et ça, il le fait, on va dire, très bien. Il utilise le rejet. Moïse, il a vécu le rejet par ses frères. Parce qu'en fait, il avait fauté. Donc on lui a rappelé, mais tu veux me tuer comme tu as tué l'autre? On lui a rappelé sa faute. Et il a vécu le rejet par ses frères. Il a vécu le rejet aussi par la partie adverse, par l'ennemi. Parce que Pharaon voulait le tuer, c'était quand même sa famille adoptive. Il a été rejeté de ce côté-là aussi. Il a perdu tous ses repères. Parce qu'il a changé de pays, changement d'habitude de vie, dans un lieu inconnu, un lieu aride. Tout en Moïse a dû être reconstruit, tout. Et il avait même perdu l'estime de lui. Il nous a dit dans la parole à un moment donné que Moïse, la première fois qu'il a agi pour défendre son frère, c'était vraiment une mission de la part de Dieu. Il savait dans son cœur que c'était l'appel de Dieu. Et tout est tombé par terre. Peut-être tu as fait quelque chose pour Dieu et tu étais sûr que c'était Dieu qui t'avait appelé et puis il n'y a rien qui a marché. Au contraire, tout est allé de travers. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu pour toi de te restaurer. Il t'appelle par ton prénom. Alors, est-ce que tu vas encore fuir ou est-ce que tu vas lui dire, me voici, Seigneur? Là, on était dans l'Ancien Testament et on va parler de Pierre maintenant. Pierre, c'était un homme de tempérament, un homme entier, je pense. Un homme qui priait pour les malades, chassait les démons. Il s'était même démarqué en marchant sur l'eau. J'avoue que c'était quelqu'un quand même. Même si, y a un moment donné, il l'a quand même fait. Voilà, c'est ça.
Et un homme qui avait dit à Jésus, je te suivrai jusqu'au bout. Et je pense qu'il était vraiment sincère. Je pense qu'il était convaincu de ça. Cependant, c'est pas grave, on m'entend quand même. Cependant, lors de l'arrestation de Jésus, une servante l'a reconnu et lui, il a renié Jésus. Pourquoi il a renié Jésus ? Encore la peur. Alors imaginez Pierre après ce reniement. C'était vraiment une chute. Et renier Jésus, lui, il l'a fait de vive voix. En disant, Seigneur, en disant, je ne le connais pas, lui, je ne le connais pas. Mais combien d'entre nous, on a renié Jésus par nos actes ? Combien d'entre nous, nous avons chuté ? Jésus avait dit un jour à ses disciples, dans Matthieu 10, 33, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Imaginez un petit peu la culpabilité de Pierre. Il connaissait l'enseignement de Christ. Il savait. Pour lui, en fait, ça voulait dire que plus rien n'était possible, plus aucun espoir, même plus un espoir de salut. Il devait être blessé dans son âme et rempli de culpabilité, et certainement complètement désabusé de lui-même. Alors il est reparti dans son ancienne vie. Et qu'est-ce que va faire le Seigneur ? Notre Dieu est merveilleux. Le Seigneur, il va, comme pour Élie, comme pour Moïse, il va organiser un rendez-vous. Et puis pendant ce rendez-vous, il va demander à Pierre Simon, « M'aimes-tu » Et à chaque réponse de Pierre, Jésus va le mandater pour une nouvelle mission. Vous constaterez que le Seigneur, il n'a fait aucun reproche à Pierre. Il n'a pas dit, t'as vu Pierre ce que tu as fait ? Je te l'avais bien dit. Hein. Et pourtant, non, il a continué de l'aimer et il l'a mandaté. Ça nous montre combien le Seigneur, il veut restaurer chacun de ses enfants, chacun d'entre nous. Alors peut-être qu'il y en a une personne au milieu de nous qui a chuté, et puis qui est dans la culpabilité, et tu as l'impression que tu n'es plus qu'un lumignon qui fume. Eh bien, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur veut te redonner vie. Si nous revenons à Pierre, tout comme Moïse, ils ont vécu le rejet, et ils avaient lamentablement chuté. Peut-être que tu as vécu le rejet par tes frères, peut-être aussi que tu t'es cru rejeté par Dieu. Et ça, c'est quelque chose de terrible. La chute engendre souvent cela. On a l'impression, parce qu'un chrétien peut tomber, et quand le chrétien tombe après, eh bien, il a toute la communauté, tous les frères qui sont derrière lui, et il n'ose même plus relever les yeux vers le ciel parce qu'il croit que pour lui, c'est terminé. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, peut-être que tu n'oses plus regarder vers le ciel, mais Dieu, lui, il est là, il t'attend. Si tu te sens-tu rejeté par Dieu, Dieu ne te rejette pas. Et aujourd'hui, le Seigneur, il te fait juste une demande. Est-ce que tu m'aimes ? S'il y a simplement une once d'amour dans ton cœur, tout peut reprendre vie. Tout. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi tous ces hommes, ils ont toutes ces traversées de désert. Pourquoi ils ont traversé ces déserts ? Et pourquoi nous, parfois, on traverse aussi des déserts ? Si on revient à l'exemple de Pierre, par exemple, il a renié Jésus 3 fois, et Jésus il le savait puisqu'il l'avait averti, il lui avait dit, aujourd'hui même, tu me renieras 3 fois. Il n'a rien fait pour l'empêcher. Ça s'est fait. Alors pourquoi ? Et je crois que nous, en tant qu'humains, on a la fâcheuse tendance à croire que quand on reçoit un don, c'est certainement qu'on y est pour quelque chose. Or, le don de Dieu, c'est vraiment un cadeau. Alors on commence à se flatter notre ego. On ne dit pas tout haut, hein. Bon, vous ne faites pas comme ça, il n'y a que moi. Non, tout don, toute vision est un cadeau de Dieu, mais il a besoin d'un carburant. Et dans le cas précité, celui qu'on vient de voir, le carburant, c'est notre faire-valoir. Oh, c'est moi qui arrive. Pour d'autres, leur carburant, ça va être l'argent. Ils vont donner beaucoup d'efforts, ils vont beaucoup d'heures, tout, mais leur carburant, ça sera pour obtenir de l'argent, même dans l'Église. Mais ces deux carburants-là, le faire-valoir, l'argent, ça ne rapporte rien au royaume de Dieu. Le seul carburant qu'il nous faut aujourd'hui, et je dis bien qu'il nous faut,
c'est la passion pour Christ. Le feu dans notre cœur pour Jésus. Beaucoup d'entre nous, on a perdu notre premier amour. Et le Seigneur, il veut nous redonner ce premier amour. Alors, quel est ton carburant? As-tu perdu ton premier amour pour Jésus? La parole nous dit en vérité, si le grain de blé ne meurt, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que c'est fini, que c'est mort pour toi. Eh bien, c'est le bon moment. C'est maintenant que tu vas porter du fruit. Que ce soit Élie, Moïse, comme je disais tout à l'heure, ou Pierre, ils ont une rencontre spéciale avec Dieu, un temps dans sa présence où Dieu leur a parlé. Comment on peut vivre ces temps? Eh bien, comme on le fait aujourd'hui, devant la présence de Dieu. Mais souvent, on a 1000 préoccupations tout au long de la journée, et puis on ne prend plus le temps pour Dieu. Et Seigneur, il nous veut en tête à tête. Même quand on est dans le ministère, c'est un piège. On a 1000 préoccupations, on a 1000 personnes à s'occuper, mais on oublie de passer du temps dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est nous partager son cœur. Il veut un temps où on se met à son écoute. C'est aussi pendant ces moments précieux que le Saint-Esprit, il va faire une œuvre de guérison, une véritable œuvre de restauration. On entend souvent les prédicateurs nous disent, mais Dieu nous aime, Dieu vous aime. Mais ça prend une toute autre dimension quand c'est Dieu lui-même qui vous dit, je t'aime mon enfant. Quand vous êtes amoureux ou amoureuse, eh bien, il vous tarde de retrouver votre chéri et de lui partager tout ce que vous avez sur votre cœur. Ben, Dieu est passionné par toi et c'est ce qu'il veut faire. Et de la même manière, il a hâte que tu lui partages ton cœur. Il a tellement hâte de vivre ce rendez-vous avec toi. Que vous preniez Élie, Moïse, Pierre, tous les trois, ils ont dû faire quelque chose, ils ont dû prendre une décision. Moïse, il alla vers le buisson ardent. Dieu l'y attendait. Élie, lui, il a dû sortir de la caverne. Tu es peut-être dans ta caverne, tu dois en sortir parce que Dieu t'attend aussi là. Et Pierre, il a dû aller à la rencontre de Jésus, qui l'attendait aussi sur le rivage. Aujourd'hui, Dieu t'attend. Tu doutes peut-être de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Suis-je réellement un enfant de Dieu? Est-ce que ce n'est pas trop tard pour moi? Mais en fait, c'est dans ce lieu secret avec le Seigneur que tu vas retrouver ta pleine et entière identité en lui. Après, tu sauras qui tu es. Et l'ennemi pourra dire ce qu'il veut à tes oreilles. Tu sauras que tu es réellement le fils ou la fille de Dieu. Tu n'auras plus de doute. Tu auras une conviction profonde au fond de ton cœur. Jésus lui-même, pendant la traversée du désert, il a été tenté par le diable. Si tu es réellement le fils de Dieu, il voulait lui faire douter de son identité. Et après, si tu es réellement fils de Dieu, change ses pierres en pain. Il voulait qu'il utilise ses dons d'une mauvaise manière. Donc ne faisons pas ça, nous. Et pendant ces temps dans la présence de Dieu, il est également important d'ouvrir la parole de Dieu. Beaucoup prennent du temps dans la parole le dimanche matin, avec les frères et sœurs au culte. Mais pourtant, comme disait un serviteur de Dieu, ouvrir la Bible, c'est ouvrir la bouche de Dieu. Et Dieu, par son esprit, va te parler. Il va imprimer dans ton cœur des nouvelles promesses pour ta vie. Alors ouvre la parole de Dieu. Ne la laisse plus de côté. Ouvre la parole de Dieu. Les Israélites, chaque jour, ils devaient sortir pour pouvoir aller ramasser la manne. Et de la même manière, toi, tu dois sortir de ton quotidien, sortir de tes activités pour aller chercher la manne du ciel, le pain de vie, Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En plus, ce qui est merveilleux, c'est que quand on est dans un couple, on le sait, plus on passe de temps avec une personne, plus on la connaît. Et puis, il suffit qu'elle nous fasse un regard, une expression, et on a tout de suite compris. Et c'est la même chose avec Dieu. Plus on va passer du temps dans sa présence, plus on va apprendre à le connaître, et puis notre complicité, elle sera grande. Et c'est son désir, vraiment c'est son désir. Je pense qu'il est vraiment temps pour l'Église et pour chacun d'entre nous ce soir de retrouver notre feu, d'aller à la rencontre de notre Dieu. C'est lors de cette rencontre que, comme nos 3 héros de la foi, on va reprendre vie. Le découragement, la peur du rejet, que ça soit par ton entourage ou par Dieu lui-même, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de manquer et la peur de l'ennemi, eh bien tout ça, ça va nous quitter quand nos cœurs vont reprendre feu.
C'est là qu'on va retrouver notre pleine et entière identité en Dieu, l'usage des dons qu'il a placés en nous et l'autorité qu'il nous a donnée. Un jour, j'ai reçu une vision. J'étais sur une muraille et je regardais, donc je longeais comme ça et j'observais la muraille. Et d'un seul coup, je vois une armée arriver. Et je me retourne donc à l'intérieur, c'était comme un château, je me retourne à l'intérieur du château pour prévenir. Mais il n'y avait personne. Et en fait, ils étaient tous cachés. Certains étaient cachés, c'était un peu comme à l'antique, là, sous des bottes de foin, d'autres sous des chariots. Ils étaient tous cachés. Et je regarde encore au loin, et en fait, c'était une armée, mais qui était alliée, pas une armée ennemie qui arrivait là. Et j'ai levé le pont-levis pour qu'ils entrent, et là, les gens ont commencé à sortir de leur cachette. Le message que moi, aujourd'hui, j'ai pour toi, c'est il est temps de sortir de ta cachette. Alléluia. Et puis d'entrer dans cette armée que Dieu veut faire lever. Parce que l'ennemi en face, il bouge. Il est temps que tu te lèves. Ce soir, tu as un rendez-vous avec Dieu. Il t'attend dans sa présence et puis il veut te parler. Nous, on a pu apporter quelque chose, un message. Peut-être que Dieu t'a parlé au travers de ceci, mais Dieu il veut te parler en tête à tête. Comme il l'a fait avec ses serviteurs. Il veut le faire avec chacun d'entre nous. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer un temps, chacun, nous y compris, devant la présence de Dieu. Et puis, on va se lever et puis on va faire comme dans la vallée d'Ézéchiel. On va se rapprocher les uns des autres. Parce que c'est comme ça que le corps y prend vie, en se rapprochant les uns des autres.